Tu es une maman débordée, tu es créative, tu aimerais faire beaucoup de choses, mais ce qu'il te manque, c'est du temps. Est-ce que la solution, c'est de tout laisser tomber et de se consacrer entièrement à ses tâches ménagères, à son rôle de maman et d'épouse? Si tu te poses la question, eh bien, reste avec moi dans cette vidéo et je te partagerai mon histoire à ce sujet. Bon, avant de commencer, je ne prétends pas avoir la science infuse. Je partage juste mon expérience. D'abord, pour commencer, je suis créative je suis créative, j'aime écrire des livres, je suis présente sur Instagram, je crée des vidéos, j'ai créé un jeu de cartes littéraires, deux jeux de cartes littéraires. Oui, en fait, je fais plein de choses en plus de ma vie familiale et ma vie professionnelle. Et donc, à chaque début d'année, je fais comme la plupart des gens. Je me fixe des objectifs en me basant sur ma master list que j'adapte à chaque année. Donc, en 2023, je n'ai pas dérogé à cette règle-là. J'ai préparé mon année et tout, qui était vraiment, c'était super, tout était clair et net. Mais voilà qu'à la mi-2023, je m'arrête complètement et je ne fais plus rien. Je ne lis plus, je fais plus ou moins des activités physiques. Et parce que je me rends compte que je suis débordée entre le boulot et la vie familiale. J'ai du mal à trouver le juste milieu. Et là, je me dis, ok, je vais commencer à réduire les tâches. Oh, que nenni. J'ai commencé à réduire les tâches. Je pense que justement, j'ai complètement arrêté les publications sur Instagram et sur Facebook. Et je ne lisais carrément plus. Je n'avais plus envie de lire. Donc, à chaque fois que je prenais un livre et que je commençais à le lire, c'était fade. Aucun livre n'arrivait à me plaire, à me séduire, de telle sorte qu'à peine commencé, je refermais immédiatement les livres. Donc, petit à petit, j'ai commencé à enlever des activités ici et là, des projets ici et là, et à tel point que je me suis retrouvée à ne plus rien faire qu'à me consacrer à ma vie professionnelle et à ma vie familiale. C'était la deuxième fois, si je me souviens bien, que ça m'arrive dans ma vie. La première fois, c'était pendant mes études. Il fallait absolument que je me concentre sur mon projet de fin d'année que je devais rendre. On s'entend que les études, c'est important, surtout quand on est à l'étranger. On n'a pas droit à l'erreur. Il faut vraiment se consacrer à ses études. Donc, je me suis consacrée dessus. Mais je me suis sentie vidée à ce moment-là parce que autant je créais un projet non fictif. Autant de l'autre côté, je ne compensais pas en écrivant un projet littéraire qui était fictif en fait, parce que moi je me suis rendu compte justement en écrivant mon mémoire de fin d'études que la non-fiction, ce n'est pas trop pour moi, c'est trop de faits stricts, c'est trop de recherche. Moi, j'aime bien inventer des histoires et les monter de toutes pièces. Donc, on en revient à mon année 2023. Ça n'a pas du tout marché. Donc, euh, donc ça n'a pas du tout marché et je l'ai immédiatement ressenti sur mon moral. Je n'étais pas déprimée, mais je ressentais vraiment que je ne faisais pas ce que j'aimais en plus d'être maman. On a besoin des échappatoires, on a besoin de son petit jardin secret. Et justement, de faire cela m'a affecté sur le plan moral parce que j'avais l'impression de tourner en rond. Donc, quand j'ai commencé donc l'année 2024, à la mi-2024, je pense, mi-2024, n'exagérons pas parce on est en juillet. Donc, en 2024, j'ai refait ma liste d'objectifs. Je pense en janvier, je n'étais pas encore trop motivée, mais
C'est bon, quand on dit mi-2024, c'est vraiment la mi-2024 parce que je me souviens justement, j'étais enceinte, j'ai accouché et tout. Je me souviens justement après avoir accouché, je me suis dit, Muriel, je ne veux plus être dans dans cette, euh, dans cet état d'esprit où je ne fais rien d'autre que ma vie de famille et ma vie professionnelle. Juste m'occuper de ça. Non, j'ai besoin d'autre chose. Et donc, du coup, j'ai recommencé je me suis fait une ligne éditoriale pour Instagram. Je me suis dit aussi pour YouTube, je veux aussi partager plus de vidéos de développement personnel, des vidéos de lecture, de compte rendu de lecture. Je veux partager d'autres choses sur la toile. Je veux écrire, bref, je veux être créative, je veux faire ce que j'aime parce que je pense que, euh, comme je dis souvent, la mission de vie, on a tous une mission de vie. Et à un certain moment, il peut arriver que tu dérailles, mais il y a quelque chose qui va te ramener sur la voie. Donc, je pense vraiment que, en fait, c'est vrai qu'on est débordé, surtout en Occident. Quand on est juste deux parents avec des enfants, on ne dispose pas vraiment, on n'a pas vraiment de latitude pour vaquer à tout, pour faire tout ce qu'on aime. Donc, diminuer les tâches, je suis tombée dans le cercle vicieux de la diminution des tâches qui m'a conduit à ne plus rien faire. Donc, c'est vraiment de trouver le juste milieu. Je me suis rendu compte qu'en fait, je ne peux pas tout faire. Je dois juste me concentrer sur deux, trois choses, deux, trois objectifs que j'aimerais atteindre. Et là, depuis que j'ai recommencé à faire, à partager des vidéos, euh, à écrire de temps en temps, je me sens revivre, ça me fait du bien. Donc, je pense que, il est important de faire ce qu'on aime dans la vie, de se concentrer sur, de se demander quelle est sa mission, qu'est-ce qu'on veut faire d'autre. Donc, je ne veux pas trop radoter. Donc, ceci, en fait, c'est une vidéo qui n'est pas vraiment longue. C'est juste pour une espèce de bilan de mon année 2023 parce que j'en ai parlé de temps en temps sur Instagram. Je me suis dit, OK, je vais faire une vidéo un jour pour partager mon vécu en 2023. Je n'en étais pas très fière. Donc, si toi aussi tu es une maman et que tu es débordée, et tu es débordée, mais tu aimerais quand même faire des choses, n'abandonne pas, à moins que tu ne sois déprimée, ne laisse pas tomber. Essaie de t'accrocher à une activité, à un projet et consacre-y du temps, 15 minutes par jour ou bien un peu de temps ici et là en semaine. Ne jamais passer une semaine sans faire ce qu'on aime parce que c'est comme ça que de fil en aiguille, on ne fait plus rien parce qu'on se dit, OK, je n'ai pas le temps aujourd'hui, je n'ai pas le temps demain, bref, je n'ai pas le temps cette semaine et puis la semaine prochaine, on a tellement pris goût à cette nouvelle routine-là que on ne fait plus rien. Donc, je t'encourage à continuer sur ta voie, fais ce que tu aimes et on se dit à bientôt dans une autre vidéo.